Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet ajournement en fait, qu'on tient ce soir, la journée. Donc on était, la date de la rencontre, c'était déjà le 5. C'est le 5. Donc le 5, on a ajourné concernant un point, entre autres. Il s'est rajouté un autre point qu'on va voir à l'autre jour que je vais vous présenter bientôt. Je vais juste m'assurer, donc il est 18h36. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ouverture de la séance d'ajournement? Je propose. Monsieur François Boger a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Ça nous amène. Attendez, on va comme ceci. Point 2. Personnel embauche coordonnateur aux travaux publics. Considérant que le directeur général et greffier de trésorier a publié une offre d'emploi pour pourvoir un poste de coordonnateur aux travaux publics, considérant que la responsable des ressources humaines et le directeur du service de travaux publics ont mené le processus de sélection, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Jean-François Courty à titre de coordonnateur aux travaux publics, poste permanent à temps plein, selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Ce ne serait pas la convention collective, ce serait politique cadre. Politique cadre, effectivement, parce que ce n'est pas un poste syndiqué. Donc, c'est politique cadre. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Caston. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 3. Donc, adoption du second projet de règlement 1071-86-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90, afin d'encadrer le projet de développement, prolongement rue Joseph-Alphonse Lusignan, de modifier les dispositions sur le stationnement et d'ajouter une section relative au projet intégré. Excusez-moi, M. le maire, je vais me retirer pour apparence de conflit d'intérêt. La même chose pour moi. Parfait. Avant de... je vais quand même le lire, mais avant de voter, je vais vous dire que je vais tout simplement, pas tout simplement, je vais répondre à une question qui avait été posée par M. Martin Gagnon, réponse qu'on lui enverra aussi par écrit. J'avais dit qu'on lui enverrait par écrit, mais on ne voulait pas lui envoyer avant de pouvoir la rendre publique. Alors, on a fait ça dans l'ordre. Donc, proposé et résolu que le second projet de règlement 1071-86-2024 ayant pour titre Règlement 1071-86-2024 modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'encadrer le projet de développement prolongement rue Joseph-Alphonse Lusignan, de modifier les dispositions du stationnement et d'ajouter une section relative au projet intégré soit adopté avec modification telle que déposée. Donc, avant de procéder au vote, je vais retrouver... Donc, la question se lit comme suit de M. Martin Gagnon. Bonsoir, j'aimerais bien comprendre, dans la nouvelle zone R7, 2 bâtiments principaux seront permis. Est-ce que c'est pour des immeubles multilogements uniquement? Et est-ce que le concept de 2 bâtiments principaux pourra être étendu pour permettre la création de mini-maisons bigénérationnelles dans les cours arrière? Alors, la réponse à cette question, et vous l'aurez par écrit, je vais vous la résumer. Dans le fond, c'est un bon point. C'est un bon point que vous apportez, M. Gagnon, parce qu'effectivement, on pourrait permettre la construction de 2 bâtiments principaux dans d'autres zones, R7, mais encore faudrait-il qu'on prenne le temps de faire la réflexion, puis de le faire correctement si, advenant que le Conseil était d'accord de s'orienter vers une telle approche. Donc, oui, ce serait possible. Dans ce cas-ci, c'est des bâtiments intégrés. Donc, il y aura des maisons, 2 bâtiments sur le même lot, mais les bâtiments, il va y avoir, c'est le genre de copropriété, donc il peut y avoir 3, 4 maisons dans un bâtiment, et en face, 3, 4 aussi maisons dans un bâtiment. Donc, ça fait 2 bâtiments, mais avec plusieurs, je peux dire condos, c'est pas des condos, mais c'est des bâtiments intégrés, le terme est vraiment bien choisi, des bâtiments intégrés, donc avec plusieurs maisons. Ça permet une plus grande facilité au niveau, entre autres, des stationnements. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, puis en fait, ça nous fait réfléchir aussi peut-être de voir si on pourrait l'appliquer ailleurs. Alors, merci pour cela. On vous enverra tout de même la réponse écrite qui sera plus exhaustive que ce que je viens de vous donner. Avant, encore une fois, de passer au vote, peut-être préciser que le projet comme tel permet d'abord de s'assurer qu'il y a du stationnement. On sait qu'on vit un peu ce problème-là dans certains secteurs de la municipalité, de manque de stationnement pour toutes sortes de raisons. Il faut aussi dire que ceux qui connaissent le secteur Lanoraie un peu plus, c'est l'ancienne terre à M. Dearborn, donc c'est
vers l'est de la rue José, en parallèle avec la rue José, entre le terrain de soccer, si on veut, et la rue José. Il y aura du stationnement prévu à côté justement du terrain de soccer. Il y aura aussi un projet pilote, en fait c'est le projet Les Ballons en passant, et il y aura un projet pilote en termes aussi de gestion des rebuts, gestion des déchets. Et ça va être assez innovateur pour justement voir comment on peut éviter de se retrouver avec, je ne sais pas, je donne un exemple, des logements avec 4-6 appartements, puis se retrouver avec les poubelles bleues, les poubelles brunes, puis les poubelles noires, tout en façade. Donc, ça fait beaucoup de contenants à roulettes. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure façon de faire. Donc, avec, je cherche toujours le terme, je ne veux pas dire contenant, c'est pas un contenant, mais des cloches qu'on voit ailleurs aussi, là, qui permettent justement à tout le monde d'avoir accès pour ses ordures ou pour sa récupération, ce qui évite les bacs à roulettes en grande quantité. Voilà. En gros, c'est pas mal ce qu'amène ce projet de règlement-là. Ceci étant dit, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, non. À ma droite? C'est d'accord. Donc, c'est unanime. Voilà, c'est pas mal les deux points qu'on avait à la séance du conseil de ce soir. Oui, on va attendre que les gens reviennent. Oui, bien sûr, on va fermer la séance avec eux. Tu vas aller reconduire ici, tu vas te surprendre. Oui, on va t'attendre. Je la garde chez nous. Oui. Excusez, c'est en... C'est prêt à fermer la séance. Ben oui, c'est ça, il faut attendre. Oui, c'est ça. Oui. C'est M. Boisjoli qui ferme la séance. Donc, il y a plein de questions, mais comme il n'y a personne sur place et qu'on n'est pas en direct sur Facebook, donc il ne semble pas y avoir de questions. Point 5, lever de la séance. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. D'accord. 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 C'est unanime. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.